Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la députée, chère Clotilde Walter, la question que vous évoquez sur le lait, d'abord sur l'effet de ciseau qui existe entre les prix du lait qui se stabilisent à un niveau bas par rapport à un coût de production qui lui a augmenté du fait de l'accroissement du coût des céréales qui, elles aussi aujourd'hui sur un marché mondial, semblent se stabiliser, voire baisser, nécessite qu'on prenne des mesures. Vous avez évoqué, je connais bien le sujet, les demandes d'un certain nombre de producteurs laitiers sur un prix à 40 centimes. Imaginons quand même que si nous étions sur un système avec un prix à 40 centimes à l'échelle européenne, certains producteurs de lait pourraient trouver là raison de pouvoir poursuivre leur activité, mais alors d'autres se retrouveraient avec une rémunération qui serait hors de ce que nous pouvons accepter, et des différences et des écarts énormes. Très difficile de fixer un prix à l'échelle européenne. Toute la bataille à l'échelle européenne, elle est de faire comprendre à un certain nombre de nos partenaires qu'on a besoin de régulation du marché et qu'on doit essayer de mieux organiser les producteurs et qu'on ne peut pas laisser simplement les industriels, voire les grandes coopératives, fixer les lignes stratégiques de la production laitière. Surtout qu'elles se tournent souvent vers l'exportation. Et puis un jour, si un marché à l'exportation ne trouve pas vraiment de débouchés, toute la production revient sur le continent européen. Et à ce moment-là, on fait baisser les prix. Donc il faut qu'on soit capable, ensemble, surtout avec cette perspective de sortie des quotas de 2015, de rediscuter d'un certain nombre de mécanismes. Ça, c'est le premier point. Et la France, nous avons mis sur la table, justement en discussion, des idées pour réguler le marché du lait à l'échelle européenne. Et je vous avoue que ce n'est pas facile. Pas facile, mais la France est à l'initiative. Puis deuxième point, au niveau national, dans un cadre de contractualisation que nous essayons et que nous allons faire évoluer, nous avons pris un certain nombre de mesures pour permettre aux producteurs de s'organiser. 9 organisations de producteurs ont été d'ailleurs reconnues, dont une fait partie de ce qu'on appelle France Milk Board, c'est-à-dire une organisation de producteurs qui revendique ce que vous évoquiez au départ. Donc voilà, on essaye d'organiser cette filière et donner surtout du pouvoir aux producteurs. Ça nécessitera un débat au niveau de la réforme de la PAC aussi, qui fasse que dans l'ensemble de la répartition des aides, on tienne compte d'un phénomène que nous constatons, vous et moi, dans nos régions du Grand Ouest, mais partout ailleurs, de déprise laitière et de producteurs laitiers qui arrêtent la production laitière pour faire des céréales souvent. Et là, il y a un processus qui est en cours, qu'il faut arrêter. On a besoin de garder de l'élevage, on a besoin de garder de la polyculture élevage. Ça fera partie des propositions que j'ai faites et sur lesquelles j'ai obtenu, je le pense, une écoute favorable à l'échelle européenne, c'est-à-dire d'essayer de voir comment on peut primer les premiers hectares, ceux sur lesquels il y a de l'élevage, ceux sur lesquels il y a de l'emploi. Voilà, en tout cas, tout le débat qui va nous occuper dans cette année 2013, réforme de la PAC, loi d'avenir, sur lesquelles, bien sûr, nous aurons à revenir. Madame Walter, rien de plus.